Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Français Authentique. Donc aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous, ça fait déjà un certain temps que je vous en parle. Je vais vous présenter mon frère Jimmy. Donc Jimmy, il commence à être connu pour vous, tout du moins son prénom commence à être connu pour vous. C'est mon frère, hein, encore une fois. Et je l'ai invité à rejoindre l'équipe Français Authentique pour créer le pack 3 avec moi, le pack 3 vidéo authentique qui sera disponible à mon avis aux alentours du mois de septembre. Alors Jimmy, content d'être là? Très heureux. Déjà bonjour à tous, membres de Français Authentique. C'est ta première vidéo, hein? Première vidéo, donc je suis très content d'être là. J'appréhende un petit peu la découverte, mais bon, je suis persuadé que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de souci. J'en suis persuadé également. Alors, on a pas mal discuté avec Jimmy, c'est sa première vidéo. Et moi, je me souviens très bien, si vous regardez les premières vidéos de Français Authentique ou si vous regardez la vidéo que j'ai enregistrée avec Céline, c'est toujours assez intimidant et difficile de parler devant une caméra. Pour la première fois, oui, c'est un peu délicat, un peu de stress, mais le naturel va reprendre le dessus, je suis persuadé, d'ici peu. Exactement, et comme tu dis, malgré tout, on stresse ou on est toujours un petit peu impressionné, alors que finalement, il n'y a aucune raison. Il ne peut rien se passer de grave. Voilà, donc alors, avant peut-être de te laisser te présenter aux membres, ce que je voulais faire, c'est expliquer pourquoi est-ce que Jimmy me rejoint. Alors, c'est parce que j'écoute ce que me disent les membres et j'essaye toujours de tenir compte de l'avis des différentes personnes. Donc, on m'a beaucoup écrit ces derniers temps en disant « Johan, on a adoré le pack 2 dans lequel tu as parlé avec Céline et il serait très intéressant que tu ramènes quelqu'un de nouveau. » Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à mon frère Jimmy. Ça va vous permettre d'entendre une nouvelle voix, parce que vous l'avez entendu, il a une voix différente de la mienne, des nouvelles expressions, parce que chaque personne utilise des expressions un petit peu spécifiques. Et donc, je pense que c'était une excellente idée que vous m'avez donnée, et je suis très très content que Jimmy me rejoigne pour cette vidéo, pour d'autres vidéos et pour le pack 3. On n'a pas encore décidé. Vidéo authentique? Je sais pas encore, ouais, à voir, à étudier. À étudier. Ouais. Donc Jim, il s'appelle Jimmy, je l'appelle Jim. Donc coupé, c'est pas forcément typiquement français. Johan non plus, mais c'est pas authentique, mais mais ça reste dans la prononciation, mais ça l'est dans les personnages, on va dire. Exactement. Et donc moi, je l'appelle toujours Jim, donc vous m'entendrez souvent l'appeler Jim. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, parler un petit peu de toi, afin que les membres commencent à te connaître? Voilà, oui, pas de souci. Donc comme tu l'as dit à tout le monde, et je le répète, donc je m'appelle Jimmy, surnommé Jim. Donc voilà, petit frère de Johan, petit en âge, pas forcément en taille. Ouais, tout à fait. Donc voilà, petit, donc 28 ans, marié, deux enfants, donc un garçon, Timéo, qui a 8 ans lui. Ah, de 8 ans déjà. Déjà. Hein. Et Léana qui a 5 ans. Donc voilà, c'est déjà un beau petit travail et quelque chose qui occupe déjà bien la vie. Ouais, tu sais, ça c'est un sujet que j'aborde souvent avec les membres de Français Authentique, où je dis que j'ai en gros presque 3 métiers, donc avec mon travail en tant qu'employé, mon business Français Authentique et la famille. La famille, donc ça voilà. tu confirmes? Je confirme, mais bon, c'est prenant, mais c'est tellement enrichissant et ça apporte tellement de bonnes choses qu'on ne regrette pas. Que du bonheur. Que du bonheur. Donc marié à Marjorie, qui elle a ton âge, elle a 30 ans. Moi j'ai 31. Ouais. Depuis quelques semaines. J'ai voulu te rajeunir, mais elle, pareil, elle a 30 ans et des poussières, donc voilà, elle est plus de ton âge. Donc voilà, travaillant dans l'industrie, je suis outilleur-régleur. Donc ça après... Alors comment on peut expliquer ça, outilleur-régleur? Outilleur-régleur, donc je travaille sur presse,
Sur des machines. Sur les machines, voilà, outils. dans une quincaillerie du bâtiment, donc pour fabrication d'outillage et fabrication de pièces qui peuvent servir donc à plein de choses dans la quincaillerie du bâtiment. Donc c'est des mots très spécifiques. Ce que je vous recommande de faire, c'est de peut-être taper le mot outilleur ou tourneur, fraiseur. Qu'est-ce qu'ils doivent taper s'ils veulent se rendre compte? Outilleur ou régleur. Donc si vous allez sur Google, vous tapez outilleur ou régleur, vous allez sur images, et là vous aurez un petit aperçu de ce que fait Jim. Et donc voilà, moi là c'est encore une fois, je sors un peu du sujet, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'en discutant comme ça, il y a des mots qui arrivent, des mots qui sont certainement pour vous inconnus. Et dans le pack 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera des vidéos. Et derrière, vous aurez, on vous expliquera le vocabulaire. Enfin, tu pourras peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que vous allez apprendre des nouveaux mots que Jimmy va utiliser, que je vais utiliser, et je trouve ça relativement intéressant. Donc je t'ai interrompu. Oui, mais c'était bien de rebondir là-dessus, hein. Surtout pour le technique, voilà, que personne ne s'inquiète ou ne s'affole ou reste buté sur les mots. Tout à fait. Hein, sur l'inconnu des mots, justement. Tout à fait. Donc voilà, ma situation familiale est ainsi. T'habites donc à Sedan. Je travaille, donc pour terminer sur le travail, ça fait donc 10 ans que je suis en poste. Je suis dans ma 11e année, donc 8 ans d'embauche suite à 2 ans d'apprentissage. Donc apprentissage, c'est quand on est en gros... C'est mes études, donc j'ai passé un bac professionnel en alternance, ce qui s'appelle un apprentissage. Donc en alternance, ça veut dire, en gros, c'est juste... J'étais moitié à l'école et moitié dans l'entreprise. Voilà, c'est ça. Sur 2 ans. Donc je me suis familiarisé avec l'entreprise comme ça, 2 ans dans l'entreprise. Comment ça marchait? Tu faisais une semaine dans l'entreprise, une semaine à l'école ou... Non, 15 jours en entreprise. D'accord. Et 15 jours à l'école, en moyenne. Ah, oui. En moyenne, après ça pouvait évoluer, des fois c'était 3 semaines, une semaine. Ouais, d'accord. Mais en général, sur l'année, en moyenne, ça faisait 15 jours de travail, 15 jours d'école. D'accord. Donc ça c'est enrichissant. Ça c'est pareil, je pense que c'est des choses qu'on aura l'occasion de découvrir dans le pack 3 et te présenter peut-être plus en profondeur. Ouais, exact. Et donc suite à cet apprentissage, donc ça fait 8 ans que je suis embauché dans la même entreprise. Donc une certaine stabilité s'est installée. Ouais, tout à fait. Donc au niveau du travail, je suis à l'aise, j'ai mes marques, il n'y a pas de souci. Oui. En plus, c'est des métiers où il faut avoir une certaine expérience pour que ça fonctionne. Voilà. Et je pense que c'est une chance là-dessus, ce qui m'a permis déjà d'avoir des projets dans ma vie de tous les jours, familiale. J'ai pu faire construire. Donc là, une maison. Je vis dans une maison qu'on a fait construire, donc c'était un projet familial. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc dans mon département de naissance, d'origine, dans un village que j'apprécie parce que je joue au foot là-bas, qui s'appelle Bazeilles, c'est un petit village français. Pas très loin de Sedan. Pas très loin de Sedan, voilà. Donc là-bas, voilà. Vous pouvez taper également sur Google si vous voulez voir plus de détails. Où ça se trouve, mais j'ai déjà parlé de Sedan dans des précédents podcasts. Voilà, et donc ça revient à mes loisirs. Oui. Comme toi, je suis un sportif, donc je fais du foot depuis l'âge de 5 ans. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir continuer et de jamais être embêté, que ce soit par rapport au travail, au niveau blessure, au niveau santé. Et donc je peux pallier travail, famille et sport. Donc comme je suis un mordu aussi de sport, je fais toujours une activité, ça fait du bien. Pour s'extérioriser un petit peu, de relâcher la pression, enlever un peu le stress. Voilà. Donc là, tu vois, tu viens de me donner une idée d'expression authentique à expliquer. Tu as dit je suis mordu de football, c'est ça que tu as dit, ou mordu de foot? Tout à fait. Donc être ou de sport, mordu de quelque chose, ça veut dire être passionné
adorer quelque chose, être vraiment, oui c'est ça je pense, on peut résumer par passionné. Être mordu de football, c'est adorer le foot, être passionné de foot. Être mordu de littérature, c'est aimer lire des romans, aimer lire la littérature. Être mordu d'une fille, ça peut être passionné. Être amoureux, oui, c'est ça. Amoureux, passionné de la personne. Exactement, exactement. Donc voilà. Ok, très bien. Loisir. Le sport, j'adore la cuisine. Je me suis mis depuis une bonne année là. J'ai toujours été attiré par la cuisine et je me suis mis à apprendre à cuisiner un peu tout seul. Ce qui est intéressant parce que moi j'aime manger, donc quand Jimmy vient passer 2 jours chez moi, c'est pour travailler sur le pack 3, puisqu'on a commencé là, c'est notre première séance. Première séance de travail, et donc c'est Jimmy qui fait à manger puisqu'il aime ça, et donc nous mangeons ensemble et moi j'aime manger, donc on est satisfait. Donc voilà, enfin je pense pour la présentation, on aura l'occasion d'approfondir. Voilà, Jimmy aura l'occasion dans d'autres vidéos que nous mettrons à disposition sur la chaîne YouTube de Français Authentique d'en parler un peu plus, de se présenter un petit peu plus. Et là donc je voudrais vous parler un petit peu du pack 3 qui est en fait vraiment une suite logique par rapport au pack 1 et au pack 2, donc, que tu as eu l'occasion de découvrir. Découvrir, tout à fait. Jimmy a pris le temps de regarder mes produits afin de garder, en fait, notre idée, c'est que le pack 3 garde l'esprit français authentique. Donc les packs 1 et 2 ont eu un énorme succès, ou ont encore un énorme succès, je vous en remercie. Donc on veut garder l'esprit français authentique, mais je veux utiliser la présence de Jimmy pour changer, pour renouveler, pour faire de nouvelles choses. Et c'est donc ce que vous m'avez demandé, encore une fois. Et ça, c'est ce que je trouve très très intéressant. Donc une suite logique. Le pack 3 sera bâti comme les packs 1 et 2, donc avec différents groupes de leçons, etc. Et par contre, il y aura la présence de Jimmy et on utilisera l'outil vidéo. Donc voilà, enfin, peut-être que tu peux dire quelques mots un petit peu sur le pack 3, sur donc, tes idées, sur ce qu'on s'est imaginé tous les deux. Oui. Donc déjà, je suis très heureux que tu aies fait appel à moi. Hein. Je te l'ai déjà dit, donc c'est l'occasion de le dire à tout le monde. C'est vrai que le projet est très intéressant et je suis fier de pouvoir t'apporter, si je t'apporte quelque chose, t'apporter quelque chose. Ils jugeront, mais à mon avis, oui. Voilà. Et voilà, participer vraiment à cette, comment dire, communauté. Cette communauté, voilà, et je cherchais mes mots, merci de m'épauler. Donc déjà c'est... Épauler, un nouveau mot. Bon, on va pas expliquer chaque mot, mais c'est également intéressant. Étant donné que c'est la première vidéo de Jimmy, il n'a pas encore l'habitude peut-être de ne pas utiliser des mots typiquement francophones et typiquement authentiques que des gens comme vous ne comprennent pas toujours. Donc épauler, donc ça c'est l'épaule, ça c'est son épaule, ça c'est mon épaule. Et quand on dit épauler, ça veut dire aider, proposer de l'aide à quelqu'un. Lui, c'est une image en fait, mais donc donner l'épaule afin que cette personne s'appuie dessus et utilise mon aide en fait. C'est une aide, voilà. Donc, petite parenthèse, désolé de t'avoir C'était important, non, mais interrompu, épaulé. Peut-être qu'on en parlera dans une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, honoré, fier. Et donc, voilà, maintenant, la collaboration va se faire d'elle-même. Donc, on a commencé, comme tu disais aujourd'hui, notre première séance, à mettre toutes nos idées en commune. Et les idées que les membres de Français Authentique t'avaient rapportées. Sur Facebook, en l'occurrence. Et comme tu dis, il y en a beaucoup. Donc on a condensé ça pour faire environ une quinzaine dans le pack, une quinzaine de sujets vidéo qui seront donc plus ou moins courts dans le temps, dans des décors différents. Voilà, dans des situations différentes. Sur des situations et des sujets de tous les jours qui peut parler de beaucoup de choses et qui peut concerner toutes les personnes et dans lesquelles chaque personne pourra aussi se retrouver ou déjà avoir été confronté à ce genre de situation. Exactement, donc l'idée c'était vraiment de reproduire des situations authentiques
qui vont vous arriver afin que vous appreniez du vocabulaire Et qui j'allais vous dire, sera voilà, utile. pour utiliser en plus un vocabulaire large Et utile. et utile voilà, dans la vie de tous les jours. Tu as des exemples? Qu'est-ce qu'on a décidé par exemple, je sais pas, de deux, trois sujets? Sujet, alors les sujets ça peut être le sport. Mhm. Le sport, comment dire, Bien-être. bien-être, la santé, les voyages, les Voilà. loisirs, c'est ça, Ouais. vraiment toutes les situations Très large, hein? et un large choix de sujets, pardon. Ouais. Ouais, on avait, qu'est-ce qu'on a pris aussi? Je suis en train de réfléchir. On parle, enfin, on veut parler de déménagement, on veut essayer, puisque ça, c'est des choses que vous m'avez demandé, parler un petit peu développement personnel, comme tu as dit aussi santé, bien-être, etc. Projet, déménagement, études, famille, La famille, politique. étant donné que nous sommes frères aussi, on veut s'appuyer un peu là-dessus, les souvenirs qu'on a en commun, les expériences et l'avenir, comment on voit chacun notre avenir Voilà, ensemble et séparément. voilà. Donc vraiment un choix énorme de Énorme, sujets. À condenser dans Dans le, le pack 3. Dans le pack Dans 3. le pack 3, voilà. Avec plein de nouveaux mots pour vous, plein de nouvelles expressions. D'ailleurs, il y aura les rubriques après les sujets, les rubriques vocabulaire, donc où on va continuer à expliquer les mots de vocabulaire, reprendre les mots mot par mot, les mots qu'on va sélectionner dans les sujets, les mots de vocabulaire pour pouvoir les expliquer donc dans la rubrique vocabulaire, mais ça les membres connaissent déjà. A Parce priori, on reprend voilà, la façon un petit peu qui était déjà mise en place dans les packs 1 et les packs 2. exactement. Ouais. Donc oui, expliquer le vocabulaire. Donc là, en plus, on va Par le faire contre, tous les deux, voilà, toi et moi. ce sera ce qui va être un peu nouveau, c'est qu'on va le faire tous les deux. Et on va aussi s'appuyer sur la vidéo. On va se servir de la vidéo aussi pour expliquer le vocabulaire. Ouais. Chose que tu as déjà faite avec le terme épaulé, que tu as expliqué précédemment. C'est toujours plus facile avec la vidéo de pouvoir montrer la partie du corps plutôt que dans le système où tu n'as que l'audio. Tu as plus de mal à montrer la partie du corps, à préciser. Donc on s'appuiera aussi, il y aura de l'audio et on va s'appuyer aussi sur la vidéo pour faciliter l'explication et faciliter l'apprentissage. Parce que même quelqu'un qui verra la gestuelle ou les endroits, ça sera plus simple pour elle. Tout à fait. Et par contre, ce qu'on va continuer de faire, donc ça, vous commencez à connaître par rapport aux dernières vidéos que j'ai publiées, mais vous aurez donc les vidéos pour voir, donc vous pourrez regarder chez vous la vidéo, utiliser, comme Jim vient de dire, l'outil vidéo pour bien comprendre. Nous, on va montrer des choses, etc. Et par contre, on mettra également à votre disposition un fichier MP3 afin que vous puissiez écouter de nombreuses fois chez vous. Donc ça, c'est bien sûr une règle fondamentale de Français Authentique. Et donc, le pack 3 continuera de s'appuyer sur les 7 règles de Français Authentique. Dans le même esprit. Donc il y aura voilà. Donc sujet, vocabulaire et, toujours pareil, la prononciation. Ouais. Le fait de reprendre aussi les mots de vocabulaire et de les mettre en situation et de les mettre sous forme de prononciation. Tout à fait. Donc ça, ça va être... C'est pareil, c'est reprendre ce que les membres connaissent déjà aussi. Tout à fait, c'est les 7 règles. On reste sur la base, mais par contre, on essaye de développer un petit peu... On reste dans l'esprit, mais on va essayer d'apporter d'autres choses. Mais pareil, on ne va pas tout dire car on a gardé quand même quelques surprises. Effectivement. Que vous aurez l'occasion de découvrir au fil du temps et dans ce pack. Voilà, exactement. Donc au niveau planning, donc au niveau plan, au niveau délai, ce qu'on s'est dit, donc là on est fin janvier 2014 et notre objectif, déjà, ça passe, c'est clair. Notre objectif c'est de mettre en place, de mettre le pack 3 à votre disposition aux alentours du mois de septembre.
Alors j'imagine, ah, quoi, 9 mois ou 8 mois pour mettre en place le pack 3, mais on a fait une grosse séance et ça va être énormément Sachant de que boulot. c'est déjà ambitieux, comme Ouais. on a dit, de tabler sur septembre, Ouais, parce qu'il y a déjà énormément de travail ouais. et D'idées. beaucoup de difficultés pour travailler ensemble, étant donné qu'il y a quand même 2h30 Ouais. entre nous. Oui, parce que j'habite, donc ça, la majorité des membres le savent, d'autres non, mais on habite à 250 km l'un de l'autre. Voilà. Donc là, Jimmy est venu passer le week-end chez moi, il a pris la route hier, il passe le week-end 2 jours chez moi, on travaille et on refera ça donc dans quelques semaines. Donc effectivement, la distance, C'est une organisation tout à fait. entre déjà nos travails respectifs et la famille et la distance. Donc, bon, Ambitieux, mais intéressant, donc très intéressant. Voilà. on va pas trop en dire, pas trop parler du concept, mais moi ce que j'adore, on peut directement, à mon avis, parler de cette première séance. Donc là, c'est la première fois qu'on travaille vraiment, réellement ensemble sur le pack 3. Et moi, je suis très, très, très heureux. Parce qu'au départ, on pensait, voilà, je vais avoir des idées. Donc j'ai préparé notre entretien d'hier et d'aujourd'hui avec Jimmy. J'ai préparé dans mon coin. Lui, il a préparé chez lui. Et on s'est regroupés et on est arrivé à un résultat qui m'impressionne au niveau de la diversité et qui est vraiment complètement différent des choses qu'on s'était imaginées. Imaginez. Donc c'est un petit peu ça, j'en parle souvent, je dis souvent c'est la synergie dans le développement, enfin dans les relations humaines. 1 plus 1 ça fait pas 2, 1 plus 1 ça fait 10. Donc Jimmy plus moi, on n'a pas, si on prend chacun nos idées, ça correspond pas à l'idée de 2 personnes. Ça multiplie Ça multiplie les idées. et ça élargit Élargie. largement le champ et le nombre d'idées qu'on a et la diversité. Enfin, moi j'ai énormément apprécié la séance d'aujourd'hui notamment où on mettra des photos Oui, a pris quelques- on a pris quelques photos. Ouais. de notre séance de travail. Chacun rebondit sur les propositions, les idées de l'autre, et ou comme tu dis, c'est basé sur l'échange. Voilà. L'échange, le dialogue, Ouais, et ça décuple, ça multiplie ça multiplie par 10. les forces et les idées, et voilà. Tout à fait. Ouais. Donc ça c'est un peu la synergie et moi je suis très très content de cette séance. Donc sans vouloir me répéter, beaucoup d'idées, un gros potentiel. Utiliser l'outil vidéo, ça va être sympa, mais ça crée quelques difficultés parce que ni Jimmy ni moi ne sommes des professionnels de la vidéo. Donc on essaye vraiment de faire ce qu'on peut et on va s'améliorer petit à petit avec l'esprit français authentique, sans stress. On a l'esprit Kaizen, on progresse un tout petit peu au quotidien sans se stresser. Et je pense que le résultat sera bon. Donc, avant de nous quitter, Jim, j'aimerais bien que tu donnes un petit peu, premièrement, ton avis sur la première séance de travail, et deuxièmement, que tu me dises ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est ta première vidéo, comme on a dit. Tout à fait, ouais. Donc, Comment tu vois le futur? Comme je me répète, je suis en mode apprentissage, découverte, déjà. Mais donc je suis très très heureux, ça c'est le plus important, de participer. Donc déjà, car comment ça s'est fait? Comme je te dis, je suis honoré de participer au projet. Mais quand tu m'as inclus dans le projet, ce qui m'a tout de suite intéressé, donc le projet en lui-même est intéressant. Mais en plus, je me retrouve un peu là-dedans, comme toi tu le sais, mais les membres ne le savent pas, je parle que le français. Moi, je n'ai pas d'autres langues, enfin, je n'ai pas de langue étrangère que je maîtrise. Et donc, donc c'est un paradoxe, c'est un peu comment dire, contradictoire d'apprendre, d'aider les gens à apprendre de vouloir aider les autres à apprendre, alors que soi-même on n'en parle pas, mais justement, je trouve ça très intéressant parce que c'est une barrière un petit peu pour moi de ne pas parler d'autres langues. Ça te gêne dans ta vie Voilà, et ça m'intéresserait, à la rigueur, je me dis, ça peut être intéressant d'apprendre d'autres langues parce que voilà, c'est gênant. Bon, c'est pas au quotidien, mais ça peut être une barrière.
quand tu changes de pays, que tu voyages. Je sais qu'on a des projets avec Marjorie, mon époux, de voyager, de se faire un petit voyage, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Et comme elle, c'est pareil, ne parle que le français, c'est une grosse barrière parce qu'on a peur de se retrouver dans un pays étranger sans parler la France, d'être perdu. Sans parler la langue, c'est clair que... C'est une grosse barrière. Quand je pars en vacances, tu sais très bien que tous les ans, je vais à Perpignan, dans le sud-est de la France, tout en bas, là, où il fait beau. À la frontière avec l'Espagne. À la frontière espagnole, et c'est pareil, quand on a l'occasion d'aller en Espagne, on peut rencontrer des difficultés par rapport à la langue. Quand je venais te voir en Autriche, il y a plein d'exemples, en fait, c'est pas au quotidien, mais il y a pas mal d'exemples, donc c'est handicapant, donc c'est vrai que je me retrouve là-dedans en disant, moi je le vis, le fait de ne pas parler couramment l'anglais, l'allemand, je peux le vivre comme un handicap, donc si je peux aider les gens qui veulent apprendre ma langue maternelle, le français, ben, je suis vraiment très, très honoré, très fier de pouvoir le faire. Et je trouve ça très utile. Donc déjà sur ce point, c'est comme ça que j'ai déjà... Mon ressenti, c'est que j'étais vraiment à 200% intégré dans le projet par rapport à ça. Pour aider les gens à résoudre un problème que toi, quelque part, tu as. Voilà. Même si la majorité des gens qui nous écoutent, je veux dire, là on parle en français, la majorité des membres de notre communauté comprennent très bien le français, mais comptent sur nous pour les aider à approfondir d'une part et à parler. Donc nous on veut pas, je veux les aider à passer de l'état je comprends le français, donc un peu passif, à l'état je parle le français, l'état actif. Donc et ça va marcher avec le Donc voilà la première chose, déjà le projet en lui-même. Donc ensuite la découverte, comme vous disiez, de la vidéo. Là je pense que cette première vidéo, vous allez voir que je ne suis pas forcément très à l'aise. Moi aussi. Mais avec le temps ça va venir. Hein. Dites-nous-le sur Facebook. Dites-moi sur la page Facebook de Français Authentique ce que vous avez pensé de la prestation de Jimmy. Voilà, si c'est correct ou pas. Et oui, n'hésitez pas, ils sont honnêtes. Donc, ils sont honnêtes. Parlez-nous du concept. Dites-nous, est-ce que c'est bien cette interaction à deux personnes? Dites-nous donc ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de la prestation de Jim, et il va évidemment s'améliorer. Je l'espère. Moi, je l'ai trouvé très à l'aise pour une première vidéo. Donc oui, non, mais après, voilà, des détails peut-être s'améliorer dans la façon de parler, comme tu dis, ou certains mots que j'utilise parce que je parle naturellement, mais c'est ce qu'ils veulent. Hein, mais voilà, mais des mots qui des fois sont compliqués, donc il faudra réexpliquer. Voilà. Mais bon, tu sais, on parle comme deux francophones qui discutent comme s'il n'y avait pas de caméra. Voilà, donc, vous, c'est ce qui vous intéresse, vous apprenez le français dans votre pays, vous ne vivez pas à l'étranger, vous ne vivez pas en France, vous ne vivez pas dans un pays francophone, et donc nous, on vous donne la possibilité de venir en France par le biais de la caméra. Vous êtes là en France avec nous et écoutez deux francophones parler. Tout à fait. Donc voilà, et puis donc pour continuer aussi sur la première séance, donc je l'ai trouvée comme toi très, très enrichissante. La séance de Travail Pack 3. Hein. Là, voilà, la séance de Travail Pack 3, on est parti hier donc sur pas mal de choses, on a eu pas mal d'idées, et je trouve qu'on a déjà fait un bon travail qui nous laisse un large choix de travail, comme on a expliqué précédemment. Hein. Et par contre, je sais très bien que, donc, comme on dit, c'est un peu un sacrifice, le fait de se retrouver. Un sacrifice, mais ça permet aussi de profiter l'un de l'autre. Oui. Travailler en famille, c'est la première fois qu'on travaille réellement comme ça entre frères, donc c'est déjà aussi intéressant, c'est un plus. En fait, dans le sacrifice, tu veux dire le fait de travailler le week-end, c'est un sacrifice. De quitter la famille, c'est ça hein. Je n'avais pas terminé, je suis passé à autre chose. C'est un sacrifice de quitter la famille et d'avoir la distance. Donc, il faut faire la route, on se retrouve 2 jours à travailler, mais je suis sûr qu'une fois que le week-end sera fini, je serai très impatient d'être au suivant pour continuer sur le projet parce que, comme on a dit, je pense qu'il va être très intéressant. Puis ça, on développe, on pose une pierre à chaque fois et on progresse. Et je pense que pour ma part, j'aurais hâte à chaque fois d'être
à la rencontre suivante, tout en continuant au téléphone et, comme on a dit, via mail et compagnie, par le biais d'Internet, de continuer à travailler dessus. Tout à fait. Avoir hâte, je pense qu'on va bientôt conclure la vidéo. Une dernière petite explication, avoir hâte, ça veut dire être très impatient à l'idée de quelque chose. Donc, par exemple, je vais parler un petit peu de ça dans le podcast Vivement. Quand on dit vivement la prochaine fois, ça veut dire j'ai hâte, je suis très impatient, voilà, très impatient de la prochaine séance. J'attends cette prochaine séance avec beaucoup d'impatience. Tu veux dire une dernière chose avant qu'on se quitte ? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, voilà. On a parlé du pack 3. Donc, voilà. Commencez à vous habituer à voir Jimmy un petit peu plus souvent dans les vidéos donc gratuites de la chaîne YouTube. On va vous tenir informés régulièrement de l'avancée de nos travaux sur le pack 3. Et bien sûr, tout le reste, mes autres vidéos, les autres podcasts, les publications Facebook, tout ça va continuer. Mais vous l'avez remarqué, 2014 est l'année de la diversité et de la nouveauté pour la famille Français Authentique. Merci d'être si nombreux à me suivre. Donnez-moi votre avis sur Facebook et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir à tous, salut. Au revoir à tous. It's a lovely morning.